Hey salut à tous, c'est Adran et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo que je vous ai promis, la vidéo où je vous explique comment je joue ma Shyvana. Parce qu'il se trouve que je suis tombé sur énormément de gens qui la jouaient de manière pas du tout optimale à mes yeux. Je ne dis pas que ma méthode est la meilleure, bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas de meilleure méthode, on joue tous comme on le sent. Mais vraiment, je tombe sur des Shyvana, je leur trouve zéro utility dans une game quoi. Donc déjà, comment je joue ma Shyvana? Déjà ma Shyvana pour moi c'est un stank. Enfin, c'est la personne qui va prendre les coups dans mon équipe. C'est vraiment. C'est un bruiseur. Hein, c'est comme Gangplank, Nocturne, Irelia, Nasus. Enfin, je peux vous sortir plein de noms de personnages comme ça qui sont solo top. Qui sont solo top et dont leur but est de. Leur but c'est de tout simplement. Former sur cette ligne tranquille. Farmer. Et avoir un Atmog. Le légendaire Warmog Atma. Alors ensuite je sens qu'ils vont me demander parce que depuis pas longtemps en fait j'ai fait l'acquisition d'un logiciel qui est gratuit, qui vous permet de changer les objets conseillés. Donc j'ai changé les objets conseillés à quasiment tous mes personnages parce que voilà, parce que je trouve ça plus pratique que de se casser les couilles. Allez hop, santé, je prends mon machin, maintenant bidule. Voilà. Donc ensuite moi déjà je fais un départ très peu standard dans le sens où je pars sur un cristal de rubis. Alors que d'un point de vue optimal, c'est pas du tout ça qu'il faudrait prendre. Mais bon. Alors, pourquoi est-ce que je trouve que vos Shyvana sont plus ou moins useless? Déjà, en lane, elles se font dominer. Je sais pas, moi je tombe sur des Shyvana, mais je les mange tout cru. Quand on est en normal et pas en draft, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux Shyvana et que. Je suis jamais tombé deux ou trois fois hein, sur des Shyvana face à moi en top. Mais je les mangeais tout cru. Et en fait, le problème, c'est que je pense que vous suivez, comme beaucoup, le guide de Freck ou que vous consultez les sites genre Millennium. Mais je pense vraiment que je suis plutôt adepte des sites genre Millennium pour mes core builds et compagnie parce qu'ils font du très bon taf. Mais je pense que Shyvana, il se trompe lourdement sur elle par contre. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ne prennent pas en compte ça. La fureur du dragon, son passif, tout connement. Regardez, on nous dit de maxer le Z. Combustion augmente la durée de 1 seconde jusqu'à un maximum de 6 secondes. Regardez si. Moi je max le E, hein, je vous le dis de suite. Souffle de flamme, inflige 80 dégâts magiques et brûle 15% de l'armure. Les attaques infligent 15% des dégâts de la compétence aux cibles touchées par le sortilège. Grosso modo, je vous montrerai ce que ça fait dès que j'aurai le niveau. Bon, je prends quand même coup double en first, parce que c'est quand même agréable de pouvoir last hit à 100% certains mobs. Voilà, vas-y, cours-moi après, t'es tellement con de toute façon. Et hop, là, celui-là, je vais pouvoir le last hit facilement grâce à mon coup double. Et vous allez voir que le Nasus, bon, c'est un bot, hein, parce que si vous voulez savoir, j'essaie d'enregistrer depuis quelques temps, mais mon PC portable commence à montrer ses limites. Et malheureusement pour lui, les parties que j'enregistre 3 quarts du temps, au bout de 10 minutes, j'ai 2 IPS et puis je joue plus et j'arrête l'enregistrement quoi. Regardez bien. Ok, toi connard. Vous allez voir un burst assez surprenant. Parce qu'en fait, ce que dit clairement la compétence, c'est que quand votre prochain coup fout 15% des dégâts du E, si je dis pas la merde. Non, bon bref, vous allez voir. Boum. Est-ce que vous avez vu un peu ce qui s'est pris dans la gueule? Est-ce que vous croyez que votre Z peut réussir à faire ça? C'est vraiment. C'est limite. Tout repose sur ce sort en fait, je trouve. Sur le laning, je veux dire. Parce que. Voilà, vous avez vu là j'ai foutu un coup double sur lui par erreur, hein, c'est vrai. Vous avez vu que ça a quand même fait beaucoup moins mal que ce que ça avait fait tout à l'heure. Regardez, ça fait quand même beaucoup moins. Il a pris 58 et 48. Maintenant avec mon E, vous allez voir. J'attends les cooldowns. Hop. Bon, fail, j'allais toucher un creep. Bon excusez-moi, c'est de matin, je suis fatigué. Je suis fatigué tout court en fait parce que j'ai vraiment des... Toi t'es con en fait. Bon, du coup, je pourrais pas vous le montrer de suite. On va attendre qu'il repop et je vous ferai le combo. Bon, le souci de ma Shyvana, c'est que je dois backer très vite. Puisque vous voyez très bien que j'ai pris rien pour regen. Donc, on va dire que c'est pas très pratique, n'est-ce pas?
On a déjà vu 1000 fois plus pratique. Voilà, donc c'est vraiment con, hein, mais je pense vraiment que le E est vraiment monstrueux. Le E est non seulement en plus il vous permet, si vous tombez sur un mec, sur des mecs ultra agressifs, sur une distance, si vous tombez sur une distance tout connement, comment vous faites? Vous faites méchamment martyriser, nous sommes d'accord. Et bien en fait avec ce E, même si c'est pas, ce qui vous permettra de gagner votre lane, déjà le mec vous pouvez lui mettre un sacré paquet de dégâts sans qu'il le voie arriver. Donc là on va attendre. Bon Nasus est déjà en train de se niquer sur mes creeps, hein. Vas-y, nique-toi sur mes creeps. Voilà, il se... Vas-y. Voilà, il a quand même perdu beaucoup plus que tout à l'heure. Là, il perd ça, et tout à l'heure, il perd Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que le souffle de flamme, je trouve qu'il a un très bon ratio pour un sort comme ça, à distance. Pour un cac, quand même, c'est un cac, Shyvana, nous sommes d'accord. J'ai produit contraire, allez, je tape au cac là. Pour un cac, bon, c'est de la paix, malheureusement, ou heureusement, hein, j'allais dire, parce que si ce sort était de la D, j'imagine pas le massacre. Mais je prends des coups de tour gratuits. Je pense vraiment que ce sort est sous-estimé par tout le monde. Mais personnellement, j'ai déjà mis des bursts sur des gens grâce à ça. Hop. Voilà, ça souvent c'est mon premier bac. Mon premier bac, je vais chercher le cœur d'or pour les golds parce qu'on est sur le top quand même. Donc quand même, je suis pas spécialement fan de style un truc genre à la Skyheart où vous prenez 2 items à gold et puis vous faites votre game. Moi je suis plutôt hung. Puis je me vois mal prendre une bonne pioche de cage avec Shyvana quand même. Même si elle a un sort AP. Vous voyez là ce qu'il a pris? Il a pris, si j'ai bien vu les dégâts, il a pris un 19. Un 19 complètement bonus parce que je l'ai touché avec la flamme. Vous allez voir, on va regarder. Hop, 157, 23, 61, 23, 48. Voilà, tout ce qu'il a pris. En fait, si vous voulez savoir, le E, c'est ce que j'avais compris au début, mais en fait, quand j'ai relu le tooltip, parce que ce soir, je l'ai lu il y a quelques temps, hein, le tooltip. Ah putain, vous voyez là, par exemple, j'ai une chute d'FPS assez monstrueuse, c'est assez désagréable quand on solo tape. En fait, si vous voulez savoir, chaque fois que vous... en fait, le prochain coup, quand vous faites souffle flamme, le prochain coup que vous faites sur la cible, vous lui mettez 15% des dégâts que vous avez infligés avec votre E sur sa gueule. Donc, grosso modo, couplez ça à un coup double. Et en fait, vous avez un burst assez surprenant. Je dis pas que vous avez un gros burst, mais l'ennemi se prend... Oh là là, mais pourquoi est-ce qu'il lag comme ça? Ça me... Je pense vraiment à le reformater, cet ordi de merde. Enfin, cet ordi de merde, il commence à... C'est normal qu'il commence à enchaîner, mais... Et en plus, je crois que je suis tout au minimum. Non, je suis tout en moyen. Oh là là, je vais devoir tout passer en normal. Donc voilà. Ensuite, je monte combustion, même si je suis pas forcément kiff sur cette compétence. En fait, cette compétence, je la trouve utile qu'à level, qu'un teamfight en fait. Mais vraiment, et franchement, j'hésite à la maxer à pas, vous voyez, un dernier, franchement. Là, par exemple, depuis un certain moment, ça c'est vraiment pas effectif, mais je pense vraiment faire comme je suis en train de faire là. En gros, ce que je fais, c'est que je monterai mon souffle de flamme first. Et ensuite je ferai un first, un second je ferai le souffle le coup double, le morsure double. Vous voyez pour... Boum, faut vraiment foutre un gros coup de pression chaque fois que je viens quoi. Comme, je suis déjà tombé sur des lanes style Nasus, bah, genre celle-là mais contre un joueur, donc un mec qui a... Regardez ce que j'ai mis quoi. Donc des mecs qui ont quand même je sais pas, un Nasus. Peu qui partent un peu sur PV ou armure, ça devient très vite compliqué de faire des dégâts avec Shyvana, hein. Ou avec n'importe quel autre bruiser dans la manière générale, mais vraiment, je lis beaucoup partout que ouais, Shyvana,
useless, machin, truc, bref. Je sais pas, moi franchement, pour l'instant, c'est mon solo top préféré. C'est vraiment... parce que comparé à Gangplank, c'est 1000 fois plus nerveux. Parce que Gangplank, c'est mou. Hein. Faut arrêter de se leurrer. Gangplank, c'est mou. C'est mon solo top préféré parce que c'est nerveux. Je trouve qu'il y a une nervosité dans son gameplay que les autres solo top n'ont pas. Bon, Irelia a quand même la nervosité, mais par rapport à elle, je trouve pas. Il y a en plus, elle récompense le jeu agressif. Franchement, ce personnage, je pense, qu'il a été designé pour le jeu agressif. Franchement, si vous jouez AFK Farm avec ce perso, vous n'êtes pas récompensé. Je trouve vraiment que je pense qu'il a été designé comme ça de toute façon. Bon là c'est un bot, donc je suis d'accord, ouais c'est facile, machin. Mais je pense que vous pouvez me faire confiance un minimum quand même, parce que même si je suis pas un excellent joueur de LoL, j'ai quand même un niveau moyen. Mais vraiment, je trouve que ce perso, faut vraiment prendre ses couilles. Faut prendre ses couilles, il faut y aller. Franchement, c'est vraiment comme ça que j'interprète. C'est en gros vous... Voilà, faut prendre vos couilles. Et je pense qu'un des combos... Là, faut que j'arrête de bégayer parce que j'ai du mal à dire ce que je veux dire, mais... vraiment, ce perso, je ne sais pas si c'est effectif, mais si ça marche vraiment comme je le pense, parce que je fais pas tellement attention en teamfight aux dégâts que j'inflige, parce que c'est pas tellement mon rôle, puisque je vous dis que je vous parlerai de mon build un peu plus tard, parce que là je vais couper et je vais vous reprendre quand j'aurai un stuff. C'est un peu plus intéressant pour commenter un peu le stuff que je prends, parce que comme je vous l'ai dit, je la joue tanky moi, ma Shyvana. Mais je me demande si le E, est-ce que si quand on fait son E sous dragon, chaque cible touchée bénéficie du bonus? Et vu que la morsure double fait des dégâts en cône, je pense que le Z il irait gentiment se faire foutre. Parce que si jamais on prend bien un teamfight, si je me fous bien de face à tout le monde, que je touche tout le monde avec mon E et mon A, je pense avoir un... déjà je réduis l'armure de 15%, donc je fais un bien pas possible à mes carry AD. Imaginez que j'enlève... imaginez il y a 5 personnes qui ont 15% d'armure en moins. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas n'importe quoi. C'est déjà mieux. C'est 15% d'armure en moins sur des mecs qui ont beaucoup d'armure. C'est assez abominable, hein, faut pas se mentir. Ça permet au carry AD de faire des dégâts. Donc non seulement en plus j'apporte un vrai plus à ma team, puisque en plus de faire ce burst, s'il est effectif quand on est sous forme de dragon, ce burst qui peut être très perturbant pour peu qu'un squishy fasse pas gaffe et qu'il soit dans la range du A. C'est un burst qui peut être très surprenant. Bah je pense vraiment que Shyvana est un perso pas OP parce qu'elle fera jamais autant de dégâts qu'un Gangplank. Un Gangplank fera toujours plus... Un Gangplank ou une Irelia fera toujours plus de dégâts. Mais dans le stuff que je pars, elle est vraiment tanky. Je pense qu'elle a... Elle a beaucoup... Elle peut pas... Elle est pas aussi puissante qu'un vrai tank, mais elle est vachement plus résistante qu'un bruiser quelconque. Mais impressionnant. Enfin... Je vous promets que j'essaie d'enregistrer les games que je fais avec elle, mais comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai des chutes d'IPS qui sont assez perturbants quand on joue. Donc je fais vraiment ce que je peux. Je vous promets que vous aurez un gameplay avec Shyvana et ma team dès que je peux. Mais vraiment, je pense que ce perso n'est pas OP. Je pense qu'il n'a rien à envier au solo top un peu plus cheat, hein, parce qu'on va pas se mentir. N'a vraiment rien à envier aux autres solo top. Enfin pour moi Shyvana c'est... Franchement c'est le personnage en ce moment avec lequel je prends le plus de pied en solo top. Irelia je m'amuse bien, je trouve ça c'est bien nerveux aussi, mais bon on va dire que c'est moins brain. Parce que on va pas se mentir, mais celui qui me dit qu'Irelia est pas OP, pour peu qu'on la laisse un peu farm, j'ai envie de vous dire jouer contre Irelia et on en reparle. Personnellement moi si on me laisse tranquille avec mes Irelia, je fais la game limite tout seul, bref. Donc vous savez quoi, je vais couper. Je pense que je vous ai parlé assez bien de mon ordre de skill, que je trouve assez beaucoup plus in bas que que celui qu'on nous conseille dans les guides, hein. Parce que voilà, le guide de Freck et pour le premier aperçu de Millennium, je trouve ils font passer... Franchement, je sais pas à quoi il sert ce Z en dehors des teamfights
on peut vraiment voir son intérêt car c'est une espèce de dot bien chiant si vous vous placez bien, enfin bref. Donc voilà, je coupe là, je vais me stuffer, je vais me stuffer jusqu'à, je pense, la base. À partir du moment où on peut dire que je suis assez effectif en teamfight et plus en solo. Et je vous retrouve tout à l'heure. Et donc me revoilà, alors nous sommes à 24 minutes de game, j'ai un farm plus qu'ultra bon, 198 creep, on va dire que c'est un farm si vous n'êtes pas trop fait emmerder. Et là je viens de back, vous avez vu qu'entre temps j'ai acheté mes sandales de mercure. Car je trouve ça très important de ne pas trop se faire emmerder pendant le combat. Et là je viens de back pour prendre mon arc courbe et ma cape du néant. Pour faire un au bout du rouleau. Alors oui c'est un des items conseillés machin, mais moi j'y trouve un intérêt très particulier à cet objet. Non seulement ça vous permet de partir encore un peu plus tanky, vous voyez que j'ai 167 d'armure, j'ai mon rouge qui vient de se barrer parce que oui j'ai fait un dragon et un rouge. Et ma ligne mid a pushé 2 tours et moi j'ai pushé ce tour, donc oui il y a un peu de fric gagné qui viennent de là. Bon c'est sûr que comme c'est une version bot j'ai un peu plus de gold qu'à l'accoutumée, mais c'est plus pour vous montrer mon build que vous montrer bah, une partie optimale quoi. Là le but est vraiment de montrer le stuff. Donc voilà, là vous voyez que je tape déjà beaucoup plus vite, je suis à 1-2 de vitesse. Et pourquoi est-ce que je veux monter ma vitesse et ma résiste magie? Tout simplement à cause de ça. Les attaques génèrent 2 points de fureur et Shyvana gagne 1 point de fureur toutes les 1,5 secondes sous sa forme humaine. Et il faut savoir que sous forme de dragon, vous pouvez continuer à gagner votre énergie. Enfin vous pouvez continuer à gagner de la fureur. Et en fait il y a... En partant sur au bout du rouleau, non seulement vous vous assurez d'être un peu plus tanky. D'ailleurs je vais aller le chercher le au bout du rouleau puisque je peux. Non seulement vous vous assurez d'être tanky, puisque vous allez voir que genre une très bonne résistance magique. En plus je vais gagner combien de puissance magique en plus, cumulé 4 fois je peux gagner 20 de résistance magique de plus. Donc là oui je réduis 58 63. Et je vais en profiter, je vais vous faire. Je passe un dragon. Hop. Je réduis de 66% les dégâts physiques et 62 les dégâts magiques sous forme de dragon. Et en vrai dire, en teamfight, personnellement, je préfère y aller sous forme de dragon. Parce que non seulement vous êtes plus tanky, en plus vous avez une capacité d'AOE extrêmement impressionnante. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, j'ai 3800 HP, j'ai ma Warmog qui doit être chargée à fond. Voilà, ma Warmog qui est chargée à fond. J'ai encore mon cœur d'or que je vendrai. Et mon prochain item, c'est la Trini. Pourquoi la Trinité? Parce que Trinité, je gagne de la vitesse d'attaque, un peu d'AP et de la puissance sur mes coups. Alors imaginez, je fais souffle de flamme, morsure double, avec un manamune, avec une brillance je veux dire. Dur. Le mec va prendre très cher. Et un phage parce que il faut savoir que c'est très chiant avec Shyvana. C'est quand les adversaires vous filent sous les doigts parce qu'elle en fait elle a rien pour ralentir. Donc en gros, vous allez voir je vais DPS Nasus. Donc il va s'enfuir. Voilà, fuis-toi. Et là j'ai bientôt pu avoir mon Z. Et voilà. Voilà, je le suis mais je peux pas. Je ne peux pas continuer mon action, je suis trop lent. Donc non seulement vous avez gagné de la vitesse d'attaque grâce à la Trini, enfin de la vitesse de déplacement grâce à la Trini, de la vitesse d'attaque aussi d'ailleurs, mais vous aussi surtout gagné un proc phage. Et ça c'est très intéressant pour tuer un ennemi en 1-1. Parce que oui j'ai 199 d'AD. J'y vais pas avec le dos de la cuillère quand même pour un bruiser. Enfin bon, un bruiser ça en avoir plus mais voilà quoi. Je fais quand même mon lot de dégâts même si c'est beaucoup moins impressionnant que d'autres bruisers. Ah, ma résiste magie est à 159. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu le burst que je viens d'y mettre? Bon, ok, il y avait un coup critique, mais il s'est quand même pris un sacré burst inattendu. Vous voyez, c'est ça la force de Shyvana à mon goût, c'est... En fait, c'est pas sa force, puisque pour moi, sa force, c'est de pouvoir faire des relativement bons dégâts, tout en tankant, je trouve, à mes yeux, superbement bien. Franchement pour un bruiser elle tank super bien. Enfin après c'est moi qui pars sur un stuff tank donc c'est à peu près normal. Enfin un stuff tank dirons-nous.
Donc c'est bien, c'est sûr qu'elle tank bien, hein, puisque je m'arrange pour qu'elle ait la capacité de tanker. Mais vraiment, voilà. Moi voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Pour moi c'est un des rares, c'est le seul bruiser sur lequel je pars vraiment tanky. Enfin je pars vraiment très tanky. C'est-à-dire que je pars sur des objets je vais partir sur genre des objets à résistance magie quoi, genre mon Atma, enfin l'Atma non, résistance magie, le bout du rouleau pardon, excusez-moi, je commence à tout confondre. Une Trini, puis un last system, genre vraiment mon cœur d'or. Selon ce que j'ai en face, soit c'est anti-magie, force de la nature, où est-ce qu'elle est? Là, ça. Ou si je vois que je DPS, ou je vois que je tiens suffisamment bien, et qu'en plus, bah, je me fais permettre le vice du danseur fantôme. Et en fait, si vous savoir, ce que j'appelle le vice du danseur fantôme, c'est que vous avez normalement, si vous avez un danseur fantôme en fin de partie, et que si vous avez quelqu'un au CAC, vous êtes en permanence en forme de dragon. Il n'y a pas un moment où vous n'êtes plus en forme de dragon. Et ça, c'est monstrueux. Merde, j'ai raté mon coup. Voilà, donc voilà, je vous ai à peu près expliqué comment je joue ma Shyvana. Donc voilà, first system cœur d'or. Parce que c'est quand même un solo top. Et puis mes solo top, même si je le joue pas à la Skyheart avec double item à income, j'aime bien quand même avoir au moins un. Donc d'habitude c'est la pierre philo parce que il faut de la régène de mana. Mais là, comme elle a pas de mana, et oui, elle a la fureur, je m'en contrebalance et je prends un cœur d'or. Et ensuite, bah, le classique Warmog Atma. Le très classique Warmog Atma, n'est-ce pas? Le Warmog Atma. Voilà, le Warmog Atma. Bon, je vais cliquer l'ulti pour faire joli. Hein. Le très classique Warmog Atma. Je vais pas réussir à le dire. Hein. Warmog Atma. Le très classique Warmog Atma. Ensuite, je pars sur mon au bout du rouleau pour avoir de l'attaque speed et de la résiste magie et être tanky. Ensuite, ma Trini. Et après, comme je vous l'ai dit, force de la nature, si je tank pas, c'est bien les dégâts magiques. Et sinon, ben, je pars sur un danseur fantôme en last item. Donc certains la jouent DPS, mais la jouent pure DPS, c'est-à-dire qu'ils prennent du stuff, genre l'âme d'infini et compagnie. Bon, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, parce que je pense que on peut vraiment la faire tanky. Et en plus, elle fait ce rôle tellement bien. Et en plus, elle apporte un certain... Vous voyez, réduire de 15% l'armure d'un tank ennemi, genre imaginez qu'il y a un Rammus, il y a élevé 15% de son armure, c'est pas rien pour un Rammus, 15% imaginez qu'il a 300 d'armure, il y a enlevé 15%, c'est quand même pas mal du tout. Donc vous remarquez que j'essaie de faire le moins de kills possible, parce qu'avec Shyvana c'est quand même... Vous pouvez, si vous jouez très agressif et si votre mec en face a pas tendance à se méfier du burst que vous avez, vous pouvez faire beaucoup de kills. Vous pouvez aussi faire en sorte que beaucoup de ganks deviennent des kills pour vous. Ça aussi c'est ce que j'ai remarqué, c'est assez impressionnant. C'est 3/4 des ganks, pour peu que je les ai vus arriver, il y a moyen que je le retourne en ma faveur. Si je passe un dragon. Mais voilà. Donc voilà, vous avez à peu près comment je joue ma Shyvana. Là je devrais terminer sur une force de la Trini, vendre mon cœur d'or. Voilà, force de la Trini, vendre mon cœur d'or, partir sur une force de nature ou un danseur fantôme et j'ai suis un full stuff. Et vraiment je me trouve très efficace comme ça. Et voilà. Donc voilà, je vous l'avais promis cette vidéo pour vous dire comment je joue ma Shyvana. Donc n'oubliez pas, E en first, A en second. Enfin A c'est quelque chose que je viens d'instaurer que maintenant. Parce que avant je faisais quand même E, Z en second. Mais vraiment je pense que E, A pour... Bah, par exemple si jamais vous entrez dans l'art et que vous avez un carry AD en face, si jamais jamais vous voulez vraiment être insupportable, non seulement vous forcez le focus de la team adverse sur vous parce que vous allez emmerder son carry AD, ce qui fait que j'ai assez de dégâts pour la défoncer et je suis assez tanky pour tenir. Enfin pour la défoncer peut-être pas, mais vu que mes coéquipiers derrière sont tranquilles, ils peuvent la défoncer en même temps que moi. Mais si jamais je vais chercher le carry AD, je pense que je force le focus sur moi, je suis tanky. Donc je mets genre 7-8 secondes à crever en me prenant tout le focus. Le carry AD il s'en sort avec pas beaucoup de PV, il a une réduction de 15%, donc mon carry AD peut lui faire plus de dégâts. Donc je pense vraiment que Shyvana est un perso très intéressant, franchement.
Mais je la trouve mal jouée avec son Z first. Son Z first, je trouve ça très moche. Vraiment, vraiment. Je... Vous pouvez faire, vous faites comme vous voulez, mais je trouve vraiment que c'est plus intéressant E, A, Z. Voilà. Donc voilà, je vous avais promis de vous dire comment je la joue. Maintenant vous le savez, je la joue tanky et je la joue agressive. Parce que franchement, je trouve c'est un perso qui s'accorde à merveille avec l'agressivité. Voilà. Bon, quand même l'agressivité, faut savoir se modérer. Si vous allez être agressif sous tour, là, par exemple, si vous êtes agressif, vous êtes là. Il y a un moment aussi, il faut se calmer. Vous n'êtes pas un dieu. Un jungler arrive à bas niveau, c'est très vite de se faire tuer une Shyvana. Shyvana, c'est vraiment un perso en début. Tant que vous n'avez pas votre Atma qui est très sensible au jungler parce qu'elle n'a pas d'armure. Voilà. Elle n'a pas trop d'armure. Bon, vous pouvez, bien sûr, si jamais vous voyez que vous êtes défoncé par genre, il y a un Garen en face, vous voyez que vous faites défoncer, plutôt crush la Warmog inutilement. Vous prenez genre un des deux, vous prenez genre le pandit de Réju. Vous prenez la côte de maille, puis c'est bon, vous retournez sur la ligne. La côte de maille, vous encaisserez le Garen facilement, par exemple. C'est juste l'exemple. Le Garen, il peut y avoir plein d'autres cas. Mais après, c'est à vous d'avoir l'intelligence de vous adapter. Mais je vous ai fait le core build. Je trouve aussi son farm très facile. Franchement, avec Shyvana, vous avez moyen de farm assez facilement. Dès que vous avez votre Atma. Parce que, en gros, vous arrivez, vous faites E, A, Z, puis déjà vous avez incendié un creep, le second, tous les autres se font défoncer par la OE, enfin voilà. Je vous laisse là, j'espère que cette petite vidéo où je vous explique comment je joue ma Shyvana vous aura plu. Alors je pense que le prochain guide, comment débuter sur LoL, ce sera le guide du jungler parce que apparemment, enfin j'ai mis le sondage sur le Facebook parce que c'est vraiment beaucoup plus simple à gérer. À part 2-3 imbéciles qui croient que c'est rigolo que je leur explique l'origine de mon pseudo alors que j'ai déjà dû l'expliquer quelque part. De toute façon, au pire vous me le demandez, je vous le dis. Mais genre, coucou Mio, hein, n'est-ce pas? Et alerte AFK. Oui, 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 mais je suis en train de parler, tu comprends pas ou quoi? Donc voilà. Je pense que le prochain comment débuter sur LoL, ce sera jungle. Et je pense que j'essaierai de vous faire un maximum de jungle. Ah, les runes! Oui, les runes et les maîtrises. Je joue en maîtrise def, je crois que c'est 21-9. Enfin 0-21-9. C'est-à-dire je mets rien en attaque, je mets 21 points en défense et je mets 9 points en utilité. Et en rune, j'utilise mes runes de jungler bruiser. Alors en gros, il y a de la vitesse d'attaque, il y a de la peine armor, de l'armure et des dégâts. C'est les runes classiques pour bruiser jungler, je crois qu'il y a genre 2 vitesses d'attaque, un marque, ensuite tout le reste des marques c'est de la peine et armure, ensuite toutes les jaunes c'est de l'armure et toutes les bleues c'est de la vitesse d'attaque et les 3 quintés c'est de l'attaque. C'est de la flat attaque, c'est-à-dire l'attaque effective, pas par niveau. Bref, je vous laisse là. J'ai beaucoup plus papoté sur la fin que tout à l'heure, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que le fait d'avoir 2 vidéos aujourd'hui vous aura plu. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo avant le premier pas sur Sonic, lisez bien la description parce qu'il y a un truc très important. Et le Nexus tombe. Ok, merci les creeps. Les creeps auront tout fait, j'ai même pas... Bon bref. Ciao les gens. Useless, machin, truc, bref. Je sais pas, moi franchement, pour l'instant, c'est mon solo top préféré. C'est vraiment... parce que comparé à Gangplank, c'est 1000 fois plus nerveux. Parce que Gangplank c'est mou, hein. Faut arrêter de se leurrer. Gangplank c'est mou. C'est mon solo top préféré parce que c'est nerveux. Je trouve qu'il y a une nervosité dans son gameplay que les autres solo top n'ont pas. Bon, Irelia a quand même la nervosité, mais par rapport à elle, je trouve pas. Il y a en plus, elle récompense le jeu agressif. Franchement, ce personnage, je pense, qu'il a été designé pour le jeu agressif. Franchement, si vous jouez AFK Farm avec ce perso, vous n'êtes pas récompensé. Je trouve vraiment que je pense qu'il a été designé comme ça de toute façon. Bon là c'est un bot, donc je suis d'accord, ouais c'est facile, machin. Mais je pense que vous pouvez me faire confiance au minimum quand même, parce que même si je suis pas un excellent joueur de LoL, j'ai quand même un niveau moyen. Mais vraiment, je trouve que ce perso, faut vraiment prendre ses couilles. Faut prendre ses couilles, il faut y aller. Franchement, c'est vraiment comme ça que j'interprète. C'est en gros, voilà, faut prendre vos couilles.
Et je pense qu'un des combos... Là, faut que j'arrête de bégayer parce que j'ai du mal à dire ce que je veux dire, mais... Vraiment, ce perso, je ne sais pas si c'est effectif, mais si ça marche vraiment comme je le pense, parce que je fais pas tellement attention en teamfight aux dégâts que j'inflige, parce que c'est pas tellement mon rôle, puisque je vous dis que... Je vous parlerai de mon build un peu plus tard, parce que là je vais couper et je vais vous reprendre quand j'aurai un stuff. C'est un peu plus intéressant pour commenter un peu le stuff que je prends, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ajoute tanky moi, ma Shyvana. Mais je me demande si le E... est-ce que si quand on fait son E sous dragon, chaque cible touchée bénéficie du bonus? Et vu que la morsure double fait des dégâts en cône, je pense que le Z il irait gentiment se faire foutre. Parce que si jamais on prend bien un teamfight, si je me fous bien de face à tout le monde, que je touche tout le monde avec mon E et mon A, je pense avoir un... déjà je réduis l'armure de 15%, donc je fais un bien pas possible à mes carry AD. Imaginez que j'enlève... imaginez il y a 5 personnes qui ont 15% d'armure en moins. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas n'importe quoi, c'est déjà mieux, c'est 15% d'armure en moins sur des mecs qui ont beaucoup d'armure. C'est assez abominable, hein, faut pas se mentir. Ça permet au carry AD de faire des dégâts, donc non seulement en plus j'apporte un vrai plus à ma team, puisque en plus de faire ce burst, s'il est effectif quand on est sous forme de dragon, ce burst qui peut être très perturbant pour peu qu'un squishy fasse pas gaffe et qu'il soit dans la range du A. C'est un burst qui peut être très surprenant. Bah je pense vraiment que Shyvana est un perso pas OP parce qu'elle fera jamais autant de dégâts qu'un Gangplank. Un Gangplank fera toujours plus... Un Gangplank ou une Irelia fera toujours plus de dégâts. Mais dans le stuff que je pars, elle est vraiment tanky. Je pense qu'elle a... Elle a beaucoup... Elle peut pas... Elle est pas aussi puissante qu'un vrai tank, mais elle est vachement plus résistante qu'un bruiser quelconque. Mais impressionnant. Enfin... Je vous promets que j'essaie d'enregistrer les games que je fais avec elle, mais comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai des chutes d'IPS qui sont assez perturbants quand on joue. Donc je fais vraiment ce que je peux. Je vous promets que vous aurez un gameplay avec Shyvana et ma team dès que je peux. Mais vraiment, je pense que ce perso n'est pas OP. Je pense qu'il n'a rien à envier au solo top un peu plus cheat, hein, parce qu'on va pas se mentir. Il n'a vraiment rien à envier aux autres solo top. Enfin pour moi Shyvana c'est... Franchement c'est le personnage en ce moment avec lequel je prends le plus de pied en solo top. Irelia je m'amuse bien, je trouve ça c'est bien nerveux aussi, mais bon on va dire que c'est moins brain. Parce que on va pas se mentir, mais celui qui me dit qu'Irelia est pas OP, pour peu qu'on la laisse un peu farm, j'ai envie de vous dire jouer contre Irelia et on en reparle. Personnellement moi si on me laisse tranquille avec mes Irelia, je fais la game limite tout seul. Bref, donc vous savez quoi, je vais couper. Je pense que je vous ai parlé assez bien de mon ordre de skill, que je trouve assez beaucoup plus in bas que que celui qu'on nous conseille dans les guides, hein. Parce que voilà, le guide de Freck et pour le premier aperçu de Millennium, je trouve ils font passer... Franchement, je sais pas à quoi il sert ce Z en dehors des teamfights où on peut vraiment voir son intérêt, car c'est une espèce de dot bien chiant si vous vous placez bien, enfin bref. Donc voilà, je coupe là, je vais me stuffer. Je vais me stuffer jusqu'à... Enfin, je pars vraiment très tanky. C'est-à-dire que je pars sur des objets Je vais partir sur genre des objets... Des objets à résistance magie quoi, genre mon Atma, enfin l'Atma non, résistance magie, le bout du rouleau pardon, excusez-moi, je commence à tout confondre. Une Trini, puis un last system, genre vraiment mon cœur d'or. Selon ce que j'ai en face, soit c'est anti-magie, force de la nature, où est-ce qu'elle est? Là, ça. Ou si je vois que je DPS, ou je vois que je tiens suffisamment bien, et qu'en plus, je me fais permettre le vice du danseur fantôme. Et en fait, si vous savoir, ce que j'appelle le vice du danseur fantôme, c'est que vous avez normalement, si vous avez un danseur fantôme en fin de partie, et que si vous avez quelqu'un au CAC, vous êtes en permanence en forme de dragon. Il n'y a pas un moment où vous n'êtes plus en forme de dragon. Et ça, c'est monstrueux. Merde, j'ai raté mon coup.
Voilà, donc voilà, je vous ai à peu près expliqué comment je joue ma Shyvana. Donc voilà, first system cœur d'or. Parce que c'est quand même un solo top. Et puis mes solo top, même si je le joue pas à la Skyheart avec double item à income, j'aime bien quand même avoir au moins un. Donc d'habitude c'est la pierre philo parce que il faut de la régène de mana. Mais là, comme elle a pas de mana, et oui, elle a la fureur, je m'en contrebalance et je prends un cœur d'or. Et ensuite, le classique Warmog Atma. Le très classique Warmog Atma, n'est-ce pas? Le Warmog Atma. Voilà, le Warmog Atma. Bon, je vais cliquer l'ulti pour faire joli. Hein. Le très classique Warmog Atma. Je vais pas réussir à le dire. Hein. Warmog Atma. Le très classique Warmog Atma. Ensuite, je pars sur mon au bout du rouleau pour avoir de l'attaque speed et de la résiste magie et être tanky. Ensuite, ma Trini. Et après, comme je vous l'ai dit, force de la nature, si je tank pas, c'est bien les dégâts magiques. Et sinon, je pars sur un danseur fantôme en last hit. Donc certains la jouent DPS, mais la jouent pure DPS, c'est-à-dire qu'ils prennent du stuff, genre l'âme définie et compagnie. Bon, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, parce que je pense que je veux vraiment la faire tanky. Et en plus, elle fait ce rôle tellement bien. Et en plus, elle apporte un certain... Vous voyez, réduire de 15% l'armure d'un tank ennemi, genre imaginez qu'il y a un Ramus, il a élevé 15% de son armure, c'est pas rien pour un Ramus, 15% imaginez qu'il a 300 d'armure, il a enlevé 15%, c'est quand même pas mal du tout. Donc vous remarquez que j'essaie de faire le moins de kills possible parce qu'avec Shyvana c'est quand même... Vous pouvez, si vous jouez très agressif et si votre mec en face a pas tendance à se méfier du burst que vous avez, vous pouvez faire beaucoup de kills. Vous pouvez aussi faire en sorte que beaucoup de ganks deviennent des kills pour vous. Ça aussi c'est ce que j'ai remarqué, c'est assez impressionnant, c'est... trois quarts des ganks, pour peu que je les ai vus arriver, il y a moyen que je le retourne en ma faveur. Si je passe un dragon. Mais voilà. Donc voilà, vous avez à peu près comment je joue ma Shyvana. Là je devrais terminer sur une force de la Trini, vendre mon cœur d'or. Voilà, force de la Trini, vendre mon cœur d'or, partir sur une force de nature ou un danseur fantôme et j'ai suis un full stuff. Et vraiment je me trouve très efficace comme ça. Et voilà. Donc voilà, je vous l'avais promis cette vidéo pour vous dire comment je joue ma Shyvana. Donc n'oubliez pas, E en first, A en second. Enfin A c'est quelque chose que je viens d'instaurer que maintenant. Parce que avant je faisais quand même E, Z en second. Mais vraiment je pense que E, A pour... par exemple si jamais vous entrez dans l'art et que vous avez un carry AD en face, si jamais jamais vous voulez vraiment être insupportable, non seulement vous forcez le focus de la team adverse sur vous parce que vous allez emmerder son carry AD. Ce qui fait que j'ai assez de dégâts pour la défoncer et je suis assez tanky pour tenir. Enfin, pour la défoncer, peut-être pas, mais vu que mes coéquipiers derrière sont tranquilles, ils peuvent la défoncer en même temps que moi. Mais si jamais je vais chercher le carry AD, je pense que je force le focus sur moi, je suis tanky. Donc je mets genre 7-8 secondes à crever en me prenant tout le focus. Le carry AD il s'en sort avec pas beaucoup de PV, il a une réduction de 15%, donc mon carry AD peut lui faire plus de dégâts. Donc je pense vraiment que Shyvana est un perso très très intéressant, franchement. Mais je la trouve mal jouée avec son Z first. Son Z first, je trouve ça très moche. Vraiment, vraiment. Vous faites comme vous voulez, mais je trouve vraiment que c'est plus intéressant E, A, Z. Voilà. Donc voilà, je vous avais promis de vous dire comment je la joue. Maintenant vous le savez, je la joue tanky et je la joue agressive. Parce que franchement, je trouve c'est un perso qui s'accorde à merveille avec l'agressivité. Voilà. Bon, j'ai pris rien pour Regen. Donc on va dire que c'est pas très pratique, n'est-ce pas? On a déjà vu 1000 fois plus pratique. Voilà, donc c'est vraiment con, hein, mais je pense vraiment que le E est vraiment monstrueux. Le E est non seulement en plus il vous permet, si vous tombez sur sur des mecs ultra agressifs, sur une distance. Si vous tombez sur une distance, tout connement, comment vous faites? Vous faites méchamment martyriser, nous sommes d'accord. Et bien en fait avec ce E, même si c'est pas ce qui vous permettra de gagner votre lane, déjà le mec vous pouvez mettre un sacré paquet de dégâts sans qu'il le voie arriver. Donc là on va attendre. Bon Nasus est déjà en train de se niquer sur mes creeps, hein. Vas-y nique toi sur mes creeps.
Nice. Vas-y. Voilà, il a quand même perdu beaucoup plus que tout à l'heure. Là il perd ça, et tout à l'heure il perd Déjà, ce qui est très intéressant c'est que le souffle de flamme, je trouve qu'il a un très bon ratio pour un sort comme ça, à distance. Pour un cac quand même, c'est un cac Shyvana, nous sommes d'accord. J'ai pas du contraire, allez, je tape au cac là. Pour un cac, bon c'est de la paix malheureusement, enfin malheureusement, ou heureusement, hein, j'allais dire, parce que si ce sort était de la D, j'imagine pas le massacre. Mais je prends des coups de tour gratuits. Je pense vraiment que ce sort est sous-estimé par tout le monde. Mais personnellement, j'ai déjà mis des bursts sur des gens grâce à ça. Hop. Voilà, ça souvent c'est mon premier bac. Mon premier bac, je vais chercher le cœur d'or pour les golds parce qu'on est solo top quand même. Donc c'est quand même. Je suis pas spécialement fan de style. Un truc genre à la Skyheart où vous prenez 2 items à gold et puis vous faites votre game. Moi je suis plutôt hung. Puis je me vois mal prendre une bonne pioche de cage avec Shyvana quand même. Même si elle a un sort AP. Vous voyez là ce qu'il a pris? Il a pris, si j'ai bien vu les dégâts, il a pris un 19. Un 19 complètement bonus parce que je l'ai touché avec la flamme. Vous allez voir, on va regarder. Hop, 157. 23,61, 23,48. Voilà, tout ce qu'il a pris. En fait, si vous voulez savoir, le E, c'est ce que j'avais compris au début, mais en fait, quand j'ai relu le tooltip, parce que ce soir, je l'ai lu il y a quelques temps, hein, le tooltip. Ah putain, vous voyez là, par exemple, j'ai une chute d'FPS assez monstrueuse, c'est assez désagréable quand on solo tape. En fait, si vous voulez savoir, chaque fois que vous. En fait, le prochain coup, quand vous faites souffle flamme, le prochain coup que vous faites sur la cible, vous lui mettez 15% des dégâts que vous avez infligés avec votre E sur sa gueule. Donc grosso modo, couplez ça à un coup double et en fait vous avez un burst assez surprenant. Je dis pas que vous avez un gros burst, mais l'ennemi se prend oh là là, mais pourquoi est-ce qu'il lag comme ça? Ça me... Je pense vraiment à le reformater cet ordi de merde. Cet ordi de merde, il commence à... C'est normal qu'il commence à en chier, mais... Et en plus je crois que je suis tout au minimum. Non, je suis tout en moyen. Oh là là, je vais devoir tout passer en normal. Donc voilà. Ensuite, je monte combustion, même si je suis pas forcément kiff sur cette compétence. En fait, cette compétence, je la trouve utile qu'à level, qu'un teamfight en fait. Mais vraiment, et franchement, j'hésite à la maxer à pas, vous voyez, un dernier, franchement. Là, par exemple, depuis un certain moment, ça c'est vraiment pas effectif, mais je pense vraiment faire comme je suis en train de faire là. En gros, ce que je fais, c'est que je monterai mon souffle de flamme first. Et ensuite je ferai un first. Un second je ferai le souffle le coup double, le morsure double. Vous voyez pour... Boum, faut vraiment foutre un gros coup de pression chaque fois que je viens quoi. Comme, je suis déjà tombé sur des... Sur des lanes style Nasus, bah, genre celle-là mais contre un joueur, donc un mec qui a... Regardez ce que j'ai mis quoi. Donc des mecs qui ont quand même... je sais pas, un Nasus... Qui partent un peu sur PV ou armure, ça devient très vite compliqué de faire des dégâts avec Shyvana hein. Ou avec n'importe quel autre bruiser dans la manière générale, mais vraiment je lis beaucoup partout que ouais Shyvana pense la base à partir du moment où on peut dire que je suis assez effectif en teamfight et plus en solo. Et je vous retrouve tout à l'heure. Et donc me revoilà, alors nous sommes à 24 minutes de game, j'ai un farm plus qu'ultra bon, 198 creep, on va dire que c'est un farm si vous n'êtes pas trop fait emmerder. Et là je viens de back, vous avez vu qu'entre temps j'ai acheté mes sandales de mercure. Car je trouve ça très important de pas trop se faire emmerder pendant le combat. Et là je viens de back pour prendre mon arc courbe et ma cape du néant. Pour faire un au bout du rouleau. Alors oui c'est un des items conseillés machin, mais moi j'y trouve un intérêt très particulier à cet objet.
Non seulement ça vous permet de partir encore un peu plus tanky, vous voyez que j'ai 167 d'armure, j'ai mon rouge qui vient de se barrer parce que oui j'ai fait un dragon et un rouge. Et ma ligne mid a pushé 2 tours et moi j'ai pushé ce tour, donc oui il y a un peu de fric gagné qui viennent de là. Bon c'est sûr que comme c'est une version bot j'ai un peu plus de gold qu'à l'accoutumée, mais c'est plus pour vous montrer mon build que vous montrer bah, une partie optimale quoi. Là le but est vraiment de montrer le stuff. Donc voilà, là vous voyez que je tape déjà beaucoup plus vite, je suis à 1-2 de vitesse. Et pourquoi est-ce que je veux monter ma vitesse et ma résiste magie? Tout simplement à cause de ça. Les attaques génèrent 2 points de fureur et Shyvana gagne 1 point de fureur toutes les 1,5 secondes sous sa forme humaine. Et il faut savoir que sous forme de dragon, vous pouvez continuer à gagner votre énergie. Enfin vous pouvez continuer à gagner de la fureur. Et en fait il y a... En partant sur au bout du rouleau, non seulement vous vous assurez d'être un peu plus tanky. D'ailleurs je vais aller le chercher le au bout du rouleau puisque je peux. Non seulement vous vous assurez d'être tanky, puisque vous allez voir que genre une très bonne résistance magique. En plus je peux gagner combien de puissance magique en plus, cumulé 4 fois je peux gagner 20 de résistance magique plus. Donc là oui je réduis 58 63 et je vais en profiter, je vais vous faire. Je passe un dragon. Hop, je réduis de 66% les dégâts physiques et 62 les dégâts magiques sous forme de dragon. Et à vrai dire, un teamfight personnellement, je préfère y aller sous forme de dragon parce que non seulement vous êtes plus tanky, en plus vous avez une capacité d'AOE extrêmement impressionnante. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, j'ai 3800 HP, j'ai ma Warmog qui doit être chargée à fond. Voilà, ma Warmog qui est chargée à fond. J'ai encore mon cœur d'or que je vendrai. Et mon prochain item, c'est la Trini. Pourquoi la Trinité? Parce que Trinité, je gagne de la vitesse d'attaque, un peu d'AP et de la puissance sur mes coups. Alors imaginez, je fais souffle de flamme, morsure double, avec un manamune, avec une brillance je veux dire. Dur. Le mec va prendre très cher. Et un phage parce que il faut savoir que c'est très chiant avec Shyvana. C'est quand les adversaires vous filent sous les doigts parce qu'elle en fait elle a rien pour ralentir. Donc en gros, vous allez voir je vais DPS Nasus. Donc il va s'enfuir. Voilà, fuis-toi. Et là j'ai bientôt plus avoir mon Z. Et voilà. Voilà, je le suis mais je peux pas. Je ne peux pas continuer mon action, je suis trop lent. Donc non seulement vous avez gagné de la vitesse d'attaque grâce à la Trini, enfin de la vitesse de déplacement grâce à la Trini, de la vitesse d'attaque aussi d'ailleurs, mais vous aussi surtout gagné un proc phage. Et ça c'est très intéressant pour tuer un ennemi en 1-1. Parce que oui j'ai 199 d'AD. J'y vais pas avec le dos de la cuillère quand même pour un bruiser. Enfin bon, un bruiser ça en avoir plus mais voilà quoi. Je fais quand même mon lot de dégâts même si c'est beaucoup moins impressionnant que d'autres bruisers. Ah ma résiste magie est à 159. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu le burst que je viens de lui mettre? Bon ok il y avait un coup critique mais il s'est quand même pris un sacré burst inattendu. Vous voyez c'est ça la force de Shyvana à mon goût, c'est en fait c'est pas sa force puisque pour moi sa force c'est de pouvoir faire des relativement bons dégâts tout en tankant je trouve à mes yeux superbement bien. Franchement pour un bruiser elle tank super bien. Enfin après c'est moi qui pars sur un stuff tank donc c'est à peu près normal. Enfin un stuff tank qui diront-nous. Donc c'est bien, c'est sûr qu'elle tank bien hein, puisque je m'arrange pour qu'elle ait la capacité de tanker. Mais vraiment voilà. Moi c'est voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Pour moi c'est un des rares, c'est le seul bruiser sur lequel je pars vraiment tanky. Hey salut à tous, c'est Adran et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo que je vous ai promis, la vidéo où je vous explique comment je joue ma Shyvana. Parce qu'il se trouve que je suis tombé sur énormément de gens qui l'a joué de manière pas du tout optimale à mes yeux. Je ne dis pas que ma méthode est la meilleure, bien sûr que non parce qu'il n'y a pas de meilleure méthode, on joue tous comme on le sent. Mais vraiment, je tombe sur des Shyvana, je leur trouve zéro utility dans une game quoi. Donc déjà comment je joue ma Shyvana? Déjà ma Shyvana pour moi c'est un stank.
Enfin, c'est la personne qui va prendre les coups dans mon équipe. C'est vraiment. C'est un bruiseur. Hein, c'est comme Gangplank, Nocturne, Irelia, Nasus. Enfin, vous- je peux vous sortir plein de noms de personnages comme ça qui sont solo top. Qui sont solo top et dont leur but est de. Bah, leur but c'est de tout simplement. Former sur cette ligne tranquille, farmer et avoir un Atmog. Le légendaire Warmog Atma. Alors ensuite je sens qu'ils vont me demander parce que depuis pas longtemps en fait j'ai fait l'acquisition d'un logiciel qui est gratuit qui vous permet de changer les objets conseillés. Donc j'ai changé les objets conseillés à quasiment tous mes personnages parce que voilà. Parce que je trouve ça plus pratique que de se casser les couilles. Allez hop, santé, je prends mon machin, attends, bidule. Voilà. Donc ensuite moi déjà je fais un départ très peu standard dans le sens où je pars sur un cristal de rubis. Alors que d'un point de vue optimal, c'est pas du tout ça qu'il faudrait prendre. Mais bon. Alors, pourquoi est-ce que je trouve que vos Shyvana sont plus ou moins useless? Déjà, en lane, elles se font dominer. Je sais pas, moi je tombe sur des Shyvana, mais je les mange tout cru. Quand on est en normal et pas en draft, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux Shyvana et que je suis jamais tombé 2 ou 3 fois hein, sur des Shyvana face à moi en top. Mais je les mangeais tout cru. Et en fait, le problème, c'est que je pense que vous suivez, comme beaucoup, le guide de Freck ou que vous consultez les sites genre Millennium. Mais je pense vraiment que je suis plutôt adepte des sites genre Millennium pour mes core builds et compagnie parce qu'ils font du très bon taf. Mais je pense que Shyvana, il se trompe lourdement sur elle par contre. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ne prennent pas en compte ça. La fureur du dragon, son passif, tout connement. Regardez. On nous dit de maxer le Z. Combustion augmente la durée de 1 seconde jusqu'à un maximum de 6 secondes. Regardez si. Moi je max le E, hein, je vous le dis de suite. Souffle de flamme, inflige 80 dégâts magiques et brûle 15% de l'armure. Les attaques infligent 15% des dégâts de la compétence aux cibles touchées par le sortilège. Grosso modo, je vous montrerai ce que ça fait dès que j'aurai le niveau. Bon, je prends quand même coup double en first, parce que c'est quand même agréable de pouvoir last hit à 100% certains mobs. Voilà, vas-y, cours-moi après, t'es tellement con de toute façon. Et hop, là, celui-là, je vais pouvoir le last hit facilement grâce à mon coup double. Et vous allez voir que le Nasus, bon, c'est un bot, hein, parce que si le savoir, j'essaie d'enregistrer depuis quelques temps, mais mon PC portable commence à montrer ses limites. Et malheureusement pour lui, les parties que j'enregistre 3 quarts du temps, au bout de 10 minutes, j'ai 2 IPS et puis je joue plus et j'arrête l'enregistrement, quoi. Regardez bien. Ok, toi connard. Vous allez voir un burst assez surprenant. Parce qu'en fait, ce que dit clairement la compétence, c'est que quand votre prochain coup fout 15% des dégâts du E, si je dis pas la merde. Non, bon bref, vous allez voir. Boum. Est-ce que vous avez vu un peu ce qui s'est pris dans la gueule? Est-ce que vous croyez que votre Z peut réussir à faire ça? C'est vraiment... C'est limite... Tout repose sur ce sort en fait, je trouve. Sur le laning, je veux dire. Parce que... Voilà, vous avez vu là j'ai foutu un coup double sur lui par erreur, hein, c'est vrai. Vous avez vu que ça a quand même fait beaucoup moins mal que ce que ça avait fait tout à l'heure. Regardez, ça fait quand même beaucoup moins. Il a pris 58 et 48. Maintenant avec mon E, vous allez voir. J'attends les cooldowns. Hop. Bon, fail, j'allais toucher un creep. Bon, excusez-moi, c'est le matin, je suis fatigué. Je suis fatigué tout court en fait parce que j'ai vraiment des... Toi t'es con en fait. Bon, du coup je pourrais pas vous le montrer de suite, on va attendre qu'il repop et je vous ferai le combo. Bon, le souci de ma Shyvana c'est que je dois backer très vite. Parce que vous voyez très bien que